Alexandre poussa la porte de l'appartement familial à Paris, le cœur battant, et trouva son père assis à la table de la cuisine, tenant son téléphone portable comme une preuve accablante. Au lieu de l'explosion de rage qu'il redoutait, son père leva les yeux, le visage pâle, et murmura d'une voix tremblante, « Je sais tout sur toi et Julien. Et je ne peux plus te mentir non plus. » Cette révélation inattendue transforma instantanément leur relation en un champ de mines émotionnelles, où les secrets enfouis depuis des années menaçaient d'exploser. Alexandre s'immobilisa sur le seuil, le sac de cours encore à l'épaule. Il avait toujours pris soin de verrouiller son téléphone. Mais ce soir-là, dans la précipitation, il l'avait laissé traîner sur la table du salon. Son père, un homme d'une cinquantaine d'années, cadre dans une banque conservatrice, n'avait jamais été du genre à fouiller dans les affaires de ses enfants. Pourtant, là, il était assis, les yeux rougis, tenant l'appareil comme s'il pesait une tonne. « Papa. Qu'est-ce que tu fais ?» balbutia Alexandre, sentant une vague de panique l'envahir. Son père, Henri, posa le téléphone et se leva lentement. « Assieds-toi, fils. Il faut qu'on parle. » Alexandre obéit, les jambes flageolantes. Il avait 25 ans. Étudiant en droit à la Sorbonne. Et depuis 2 ans, il vivait une relation secrète avec Julien, un jeune architecte de 24 ans qu'il avait rencontré lors d'une manifestation étudiante. Leur amour était profond, mais caché, car Alexandre savait que sa famille, ancrée dans des valeurs traditionnelles catholiques, ne l'accepterait jamais. Henri prit une profonde inspiration. « J'ai lu tes messages. Je sais que tu es avec un homme. Et je ne suis pas en colère contre toi. Au contraire. Je suis soulagé que tu aies trouvé quelqu'un qui t'aime. » Alexandre cligna des yeux, incrédule. Soulagé? Mais tu as toujours dit que l'homosexualité était contre nature. Contre Dieu. Henri s'assit en face de lui, les mains tremblantes. C'est ce que j'ai appris à dire, Alexandre. Mais la vérité, c'est que j'ai vécu la même chose. Quand j'avais ton âge, j'ai aimé un homme. Il s'appelait Marc. On s'est rencontrés à l'université, comme toi et Julien. Mais j'ai choisi de tout enterrer pour épouser ta mère, pour avoir une famille normale. J'ai sacrifié mon bonheur pour éviter le scandale. La pièce sembla se rétrécir autour d'eux. Alexandre sentait son monde basculer. Son père, cet homme rigide qui assistait à la messe tous les dimanches, qui critiquait les défilés de la Pride, avait un passé gay. « Pourquoi tu me dis ça maintenant ?» demanda-t-il, la voix rauque. Henri baissa la tête. « Parce que je vois en toi le reflet de mes erreurs. Je ne veux pas que tu vives dans le mensonge comme moi. Ta mère ne sait rien. Et elle ne doit pas savoir. Mais toi, tu mérites la vérité. » Cette nuit-là, Alexandre ne ferma pas l'œil. Il repensait à son enfance, les absences prolongées de son père pour le travail, les disputes avec sa mère sur des sujets anodins, le regard distant d'Henri lors des repas de famille. Tout prenait sens maintenant. Le lendemain matin, il appela Julien pour tout lui raconter. Julien, avec sa voix calme et rassurante, l'écouta patiemment. « C'est énorme. Alex. Ton père t'ouvre la porte. Peut-être que c'est le début d'une réconciliation. » Mais Alexandre n'était pas si optimiste. Ou le début d'un chaos.
Si maman l'apprend. Tout explose. Julien travaillait dans un cabinet d'architecture à Montmartre. Issu d'une famille libérale. Il avait fait son coming out à 18 ans sans drame majeur. Ses parents, artistes bohèmes, l'avaient soutenu. Pour lui, l'amour n'avait pas de genre. « Viens chez moi ce soir », proposa-t-il. « On en parlera. » Alexandre accepta. Mais en raccrochant, une angoisse sournoise s'installa. Et si son père regrettait ses aveux? Et si c'était un piège pour le forcer à guérir? De son côté, Henri luttait contre ses démons intérieurs. Assis dans son bureau à la banque, il fixait l'écran sans le voir. Révéler son secret à son fils l'avait libéré d'un poids. Mais maintenant, la peur le rongeait. Que ferait-il si Alexandre en parlait à sa sœur? Ou pire, à sa femme? Marie, sa épouse depuis 30 ans, était une femme pieuse, active dans la paroisse. Elle croyait dur comme fer aux valeurs familiales traditionnelles. Henri se rappelait Marc. Leur amour passionné mais bref. Étouffé par la pression sociale des années 80. Il avait choisi la sécurité. Le mariage. Les enfants. Mais à quel prix? Sa vie était un mensonge construit sur des fondations fragiles. Alexandre arriva chez Julien en fin d'après-midi. L'appartement, un petit loft sous les toits, était baigné de lumière. Julien l'accueillit avec un baiser doux. Mais Alexandre se raidit. « Pas maintenant » murmura-t-il. Ils s'assirent sur le canapé. Et Alexandre déversa tous les messages lus. Les aveux de son père. Le choc. Julien écouta. Les yeux écarquillés. Ton père est gay? Ou bisexuel? C'est fou. Mais c'est une opportunité. Non. Pour toi. Pour lui. Alexandre secoua la tête. C'est compliqué. Il veut que je garde le secret. Mais comment je peux vivre avec ça? Et toi? Dans tout ça? Julien prit sa main. Moi. Je t'aime. Peu importe les secrets de ta famille. Mais tu dois décider, continuer à te cacher ou affronter la vérité. Alexandre sentit une larme couler. Pour la première fois, il envisageait de tout dire à sa mère. Mais l'idée le terrifiait. Et si elle le rejetait? Et si le mariage de ses parents volait en éclats par sa faute? La soirée se prolongea en discussions intenses, où chaque mot pesait comme une sentence. Alexandre rentra chez lui tard, l'esprit en tumulte, ignorant que cette révélation n'était que le premier domino à tomber. Le lendemain, au déjeuner familial, l'atmosphère était tendue. Marie, sa mère, remarqua immédiatement le malaise. « Qu'est-ce qui se passe entre vous deux » demanda-t-elle, servant le rôti. Henri et Alexandre échangèrent un regard complice. Ce qui n'échappa pas à sa sœur. Sophie, une adolescente de 17 ans. Curieuse et observatrice. Rien. Maman, mentit Alexandre. Mais intérieurement, il bouillonnait. Combien de temps pourrait-il tenir? Henri, sentant la pression monter, décida de prendre les devants. Après le repas, il invita Alexandre à une promenade dans le jardin du Luxembourg. « Fils, je t'ai dit la vérité pour t'aider. Pas pour te burdener. Mais promets-moi de ne rien dire à ta mère. » Alexandre s'arrêta net. « Et si je ne peux pas? Si je veux vivre au Penly avec Julien? » Henri pâlit. « Tu détruirais notre famille.
Pense à Sophie. À ta mère. Est-ce que ton bonheur vaut leur souffrance? Ces mots frappèrent Alexandre comme un coup de poignard. Était-il égoïste de vouloir la vérité? Ou son père était-il lâche de la cacher? La tension s'accumula. Et Alexandre commença à douter de tout. Julien, sentant son distant, insista pour une rencontre. On doit en parler à quelqu'un. Peut-être un thérapeute. Mais Alexandre refusa. C'est ma famille. Je gère. Pourtant, les nuits blanches se multipliaient. Et les conflits intérieurs le rongeaient. Il imaginait les scénarios, coming out triomphant ou rejet total. Chaque choix semblait mener à une perte. Les jours suivants, Alexandre naviguait entre son quotidien étudiant et les tourments familiaux. À la Sorbonne, il croisait des amis qui ignoraient tout de sa double vie. Julien, de son côté, sentait la distance grandir. Lors d'un dîner improvisé dans un bistrot du quartier latin, il confronta Alexandre. « Tu es distant depuis les aveux de ton père. Qu'est-ce qui te ronge vraiment ?» Alexandre hésita. Puis avoua, « J'ai peur que notre relation détruise ma famille. Mon père m'a demandé de me taire. Mais je ne sais pas si je peux. » Julien posa sa fourchette. Les yeux assombris. « Et moi? Je suis quoi dans tout ça? Un secret honteux. » La dispute éclata. Discrète mais intense. Julien, habitué à la liberté, ne comprenait pas les chaînes invisibles qui entravaient Alexandre. « J'ai fait mon coming out il y a des années. C'était dur. Mais libérateur. Toi, tu vis dans la peur. Combien de temps encore? » Alexandre se défendit, « Ma famille n'est pas comme la tienne. Ma mère est croyante. Mon père hypocrite. Si je parle, tout s'effondre. » Julien secoua la tête. « Et si tu ne parles pas? C'est nous qui s'effondrons. » Ils rentrèrent séparément. La faille dans leur couple s'élargissant. Henri, quant à lui, luttait contre ses regrets. Il avait contacté Marc via les réseaux sociaux. Après des décennies de silence. Marc, maintenant marié avec un homme et vivant à Lyon, répondit avec surprise. Henri, après tout ce temps? Pourquoi maintenant? Dans un café discret. Henri confia, « Mon fils est comme nous. J'ai dû lui dire la vérité. » Marc écouta. Compatissant. « Tu as bien fait. Mais maintenant, assume. Dis-le à ta femme. » Henri recula. Impossible. Elle me quitterait. Marc soupira. Et vivre dans le mensonge. C'est mieux? Regarde-nous, j'ai choisi l'authenticité. Toi la façade. Qui est heureux? Cette conversation hanta Henri. Rentré à Paris, il observa Marie avec un mélange de tendresse et de culpabilité. Elle préparait le dîner. Ignorant tout. Tu sembles préoccupé. Chérie, nota TL. Henri mentit, le travail. Mais intérieurement, il pesait les options, avouer et risquer le divorce. Ou continuer le mensonge et perdre son fils. Alexandre, de son côté, confia une partie de l'histoire à Sophie, sa sœur. Lors d'une balade aux Champs-Élysées, il testa les eaux. Et si j'étais gay? Sophie haussa les épaules. Je m'en fous. Tant que tu es heureux. Pourquoi? Alexandre s'arrêta. Hypothétiquement. Mais Sophie n'était pas dupe. C'est Julien.
C'est ça? Je l'ai vu sur ton téléphone une fois. Alexandre pâlit. Ne dis rien à maman. Sophie promit. Mais ajouta, tu devrais être toi-même. La vie est trop courte. Encouragé. Alexandre décida d'affronter son père à nouveau. Dans le salon familial. Tard le soir. Il lança, papa. Je ne peux plus mentir. Je vais dire à maman pour Julien. Et pour toi. Henri paniqua. Non. Tu n'as pas le droit. C'est ma vie. Alexandre rétorqua, et la mienne? Tu m'as forcé à porter ton secret. La dispute dégénéra. Voix haussée. Accusation volante. Marie. Alertée. Descendit. Qu'est-ce qui se passe? Henri improvisa, rien. Une discussion sur les études. Mais le doute s'installa dans les yeux de Marie. Julien, sentant la crise approcher, proposa une pause. Peut-être qu'on devrait se séparer temporairement. Le temps que tu règles tes affaires familiales. Alexandre refusa net. Non. Tu es ma force. Mais Julien insista, je t'aime. Mais je ne veux pas être la cause de ton malheur. Cette nuit-là. Alexandre pleura seul. Réalisant que ses choix affectaient tout le monde. Le climax familial approchait. Lors d'un dîner dominical. Sophie. Impulsive. Lâcha, maman. Alexandre a un copain. Il s'appelle Julien. Le silence tomba comme une bombe. Marie posa sa cuillère. Un copain? Comme. Ami? Sophie rougit. Non. Comme amoureux. Alexandre fusilla sa sœur du regard. Mais c'était trop tard. Henri intervint, Marie. Calmons-nous. Mais Marie explosa, c'est vrai. Alexandre? Tu es homosexuel? Alexandre? Tremblant. Hocha la tête. Oui. Maman. Et je l'aime. Marie se leva. Les larmes aux yeux. Comment as-tu pu nous cacher ça? Et toi? Henri? Tu le savais? Henri nia. Mais son visage le trahit. Marie pressa, dis-moi la vérité. Sous la pression. Henri craqua. Oui. Je le savais. Parce que. J'ai vécu la même chose. Marie recula comme si on l'avait frappée. Quoi? Tu es. Henri confirma d'une voix brisée, j'ai aimé un homme autrefois. J'ai choisi de l'enterrer pour toi. Pour nous. La pièce devint un tourbillon d'émotions. Marie hurla, toute notre vie est un mensonge. 30 ans de mariage basé sur un secret. Sophie pleurait. Regrettant son impulsivité. Alexandre tenta de calmer, maman. Ce n'est pas la fin. On peut en parler. Mais Marie sortit en claquant la porte. Laissant la famille en miettes. Henri s'effondra en sanglots. Voilà ce que tu as fait. Alexandre. Alexandre rétorqua, non. Ce que tu as fait en mentant pendant des années. Julien. Appelé en urgence. Vint soutenir Alexandre. Dans l'appartement déserté par Marie. Qui s'était réfugié chez une amie. Ils discutèrent des retombées. Ta mère reviendra, assura Julien. Donne-lui du temps. Mais Alexandre doutait. Et si elle demande le divorce? Si elle me rejette? Julien serra sa main. Alors? On affrontera ça ensemble. Les jours suivants furent un chaos. Marie refusa de rentrer. Envoyant des messages accusateurs.
Comment as-tu pu me tromper? Henri. Henri. Dévasté. Envisagea la thérapie. Alexandre. Rongé par la culpabilité. Se demanda si la vérité valait ce prix. Sophie. Se sentant responsable. S'excusa. Je voulais t'aider. Alexandre pardonna. Mais le dommage était fait. Marie passa la semaine chez sa sœur à Versailles. Ruminant la trahison. Elle repensait à leur mariage. Aux enfants. À la vie qu'ils avaient construite. Était-ce tout faux? Elle appela un prêtre de la paroisse pour conseil. Mon mari a avoué un passé homosexuel. Et mon fils est gay. Que faire? Le prêtre. Conservateur. Répondit, la Bible est claire. Mais le pardon est possible si repentance il y a. Marie raccrocha. Plus confuse. Était-ce un péché? Ou simplement humain? Henri. Seul à la maison avec Sophie. Sombra dans la dépression. Il appela Marc pour soutien. Ma vie explose. Marc conseilla, assume qui tu es. Peut-être que c'est le moment de changer. Henri réfléchit. Pour la première fois. Il envisagea une vie authentique. Mais à quel coût? Sophie. Voyant son père brisé. Le confronta. Papa. Si tu aimes les hommes. Pourquoi rester avec maman? Henri soupira. Parce que je l'aime aussi. C'est compliqué. Alexandre. Soutenu par Julien. Tenta de reconstruire. Ils passèrent du temps ensemble. Renforçant leur lien. Julien proposa, invitons tes parents à un dîner neutre. Pour discuter. Alexandre accepta. Mais avec appréhension. Il contacta sa mère. Maman? Viens parler. S'il te plaît. Marie hésita. Puis accepta. D'accord. Mais sans Julien. Le dîner eut lieu dans un restaurant discret. Marie arriva. Le visage fermé. Expliquez-vous. Henri commença, Marie. Je t'aime. Mon passé avec Marc était une erreur de jeunesse. J'ai choisi toi. Marie rétorqua, une erreur? Ou ta vraie nature réprimée? Alexandre intervint, maman. Ce n'est pas binaire. Papa est peut-être bisexuel. Et moi? Je suis gay. Accepte-nous. Marie pleura. J'ai peur. La société. L'Église. Nos amis. Que diront-ils? Henri prit sa main. On affrontera ensemble. Mais Marie retira sa main. Non. J'ai besoin de temps. Et Alexandre? Ton choix me blesse. Tu aurais pu te taire. Alexandre sentit la colère monter. Me taire? Vivre un mensonge comme papa? Non. Maman. C'est fini. La soirée se termina en impasse. Marie partant sans promesse. Julien. Attendant Alexandre. Vit son désarroi. Ça s'est mal passé? Alexandre hocha la tête. Elle nous rejette. Julien l'enlaça. Pas pour toujours. Les gens changent. Mais Alexandre doutait. Et si sa quête de vérité avait détruit tout? Henri décida d'agir. Il alla voir un thérapeute spécialisé en orientation sexuelle. Je suis perdu. Le thérapeute écouta, vous avez réprimé votre identité. Explorez-la. Henri rentra. Pensif. Il appela Marie.
Reviens. On peut réparer. Marie accepta un essai. Mais avec condition, pas de secret. Et Alexandre doit respecter nos valeurs. Alexandre? Informé. Explosa. Respecter? En me cachant? Non. Il confronta ses parents. Choisissez, m'accepter tel quel. Ou me perdre. Henri. Déchiré. Soutint son fils. Marie. Il a raison. Marie céda partiellement. D'accord. Invite Julien au prochain dîner. Le dîner fut tendu. Julien arriva. Poli et charmant. Marie l'observa. Cherchant des failles. Que fais-tu dans la vie? Julien répondit, architecte. Et j'aime votre fils. Marie tiqua. Sophie détendit l'atmosphère, il est cool. Maman. Henri observa. Silencieux. À la fin. Marie murmura, je vais essayer. Mais intérieurement, elle luttait contre ses préjugés. Les semaines passèrent. Avec des progrès lents. Alexandre et Julien renforcèrent leur couple. Mais les ombres persistaient. Un jour, Alexandre reçut un appel d'un ami d'enfance. Homophobe notoire. J'ai entendu pour toi et Julien. Dégoûtant. Alexandre raccrocha. Blessé. La société n'était pas prête. Henri, inspiré, contacta une association LGBT. Il y rencontra des hommes comme lui. Mariés puis divorcés pour vivre authentiquement. C'est libérateur, dirent-ils. Henri rentra. Et confia à Marie, je pense que je suis bisexuel. Je veux explorer. Marie explosa, explorer? Avec d'autres? Henri clarifia, non. Juste comprendre. Mais Marie vit rouge. C'est la fin. Elle demanda le divorce. La nouvelle frappa comme un ouragan. Sophie pleura. Alexandre culpabilisa. C'est ma faute. Julien le rassura, non. C'est la vérité qui émerge. Henri, libéré mais triste, déménagea dans un petit appartement. Je vais bien, fils. Pour la première fois. Marie, seule, affronta ses démons. Elle alla à une réunion de parents d'enfants LGBT. Entendant des témoignages, elle pleura. Peut-être pouvait-elle changer. Les mois suivants furent une reconstruction douloureuse. Alexandre et Julien emménagèrent ensemble dans un appartement à Belleville, symbolisant leur engagement. On est libre, dit Julien. Alexandre sourit. Mais les cicatrices restaient. Il visitait Henri régulièrement. Son père, maintenant ouvertement bisexuel, participait à des groupes de soutien. J'aurais dû le faire plus tôt, avoua-t-il. Alexandre hocha la tête. Mais tu l'as fait. C'est ce qui compte. Marie. Après le divorce. Lutter avec la solitude. Elle appela Alexandre un soir. Je veux rencontrer Julien correctement. Le dîner fut awkward. Mais sincère. Marie admit, j'avais peur du qu'en dira-t-on. Mais voir ton bonheur. Ça change les choses. Alexandre pleura de soulagement. Merci. Maman. Sophie. Médiateur. Encouragea, on est une famille moderne maintenant. Pourtant. Les défis persistaient. Au travail. Alexandre affronta des collègues conservateurs. Ton orientation n'a pas sa place ici, dit l'un.
Alexandre défendit, si. Comme la vôtre. Julien. De son côté. Perdit un client homophobe. C'est le prix de l'authenticité, philosopha-t-il. Henri rencontra un homme. Paul. Dans son groupe. Leur relation naissante apporta de la joie. Mais aussi des questions. Et si je regrette, se demanda-t-il. Marie. Apprenant. Réagit calmement. Tant que tu es heureux. Leur divorce était amical. Préservant les liens familiaux. Alexandre réfléchissait à tout ça lors d'une promenade avec Julien le long de la Seine. On a payé cher. Mais on a gagné la liberté. Julien serra sa main. Et l'amour. La société française. Avec ses lois progressistes mais ses poches de conservatisme. Tester leur résilience. Lors d'une Pride à Paris. Alexandre marcha avec Julien. Henri et même Marie. Sophie porta un drapeau arc-en-ciel. On avance, dit Alexandre. Mais les doutes moraux persistaient. Avait-il eu raison de forcer la vérité? Le bonheur individuel justifiait-il la douleur collective? Et vous? Pensez-vous que révéler un secret familial destructeur est toujours la bonne décision? Ou parfois le silence protège-t-il mieux ceux qu'on aime?